À Jouy-le-Moutier, on ne circule plus en voiture dans certaines rues, mais dans des barques. La commune est particulièrement touchée par la montée de l'Oise. Le niveau a largement dépassé la crue de 2016. Ici, au moins 50 cm de plus. Selon la municipalité, 3 rues sont bloquées et une cinquantaine de pavillons inondés. 8 familles ont été évacuées. Les autres habitants du quartier, eux, sont restés dans leurs habitations, aidés par les employés communaux, disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Les gens nous appellent, on fait à peu près 25 tours, 25 fois à peu près la rue de la Prairie et autant près aux moines. Le matin, on les emmène, on prend les enfants pour les remonter sur la berge qui est ici, pour qu'ils puissent aller à l'école. On les reprend le soir. Et puis bon, on leur apporte leur courrier, là on vient de retirer les OM. Avec la mise en place des compteurs électriques en hauteur, seule une maison est privée d'électricité. Plusieurs pavillons se retrouvent cependant sans gaz et des dégâts sont à prévoir. Les dégâts dans les maisons, c'est l'électricité, c'est tout le plaquage sur les murs. Vous savez, quand vous avez 80-90 cm d'eau dans un rez-de-chaussée, forcément, c'est du mobilier qui peut être impacté. Ce sont ces choses-là. Globalement, il y a moins d'impact que sur certaines crues parce que la montée a été très très lente. Donc les gens ont eu le temps au fur et à mesure de remonter leur matériel, leurs vêtements ou autres. Le Val d'Oise est maintenu en vigilance orange inondation depuis le 22 janvier. 15 communes du département bordant l'Oise et la Seine sont impactées par les crues, comme à Cergy et notamment dans les secteurs de Port-Cergy et Bordoise. Plusieurs voies inondées sont impraticables, à l'image de celle-ci dans le village. Un peu plus loin, un parking sous les eaux et une voiture coincée. Ce riverain, habitant le quartier de Port-Cergy, vient tous les jours contrôler le niveau de l'eau. L'eau hier, à cette heure-ci, l'eau était au changement de couleur là, et donc la grille de l'égout n'était pas inondée, quoi. Alors là, elle l'est, et même ça remonte encore un petit peu. Donc ça a dû remonter de 10-15 cm, pas plus. Et je pense que maintenant, ça ne bougera plus. On a déjà vécu ça plusieurs fois. Et en principe, ça ne va pas plus haut ici et à Port-Cergy parce que ça se déverse ensuite du côté des étangs là-bas. Et donc, le surplus part directement aux étangs. Il faudrait encore que ça grimpe encore de, je sais pas moi, peut-être 1 mètre, 1,50 m pour que ça inquiète les riverains de ce côté-là, quoi. La municipalité de Cergy évoque une vingtaine de logements touchés. Et les habitants de 5 habitations ont dû être évacués. L'Oise a aussi débordé à Éragny. Plusieurs rues sont également inaccessibles. Près de 40 propriétés sont impactées avec des jardins inondés, mais à ce jour, aucune évacuation n'a été opérée. Pour permettre l'accès à certaines habitations et à un restaurant piégé par les eaux, des planches de bois ont été disposées sur des briques. Depuis le début de l'événement, les pompiers ont réalisé pas moins de 100 interventions et ont dû évacuer une douzaine de riverains. Une soixantaine de personnes auraient également quitté leur logement par leurs propres moyens. À Argenteuil, la Seine, sortie de son lit, a gagné une partie de la RD 311, fermée dans les 2 sens de circulation. L'Epte ne fait plus l'objet d'une surveillance particulière. Selon les prévisions, l'Oise, toujours en vigilance orange, devrait désormais entamer sa décrue. Une décrue que la Seine, elle, a déjà commencé et qui s'annonce très lente. Les précipitations prévues en milieu de semaine seront susceptibles de ralentir cette décrue, voire de provoquer une remontée modérée des niveaux.